tous, aujourd'hui on va s'occuper du coup d'une carte mère de MacBook pour un problème de carte graphique, donc de GPU. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus par rapport au fait que j'avais pu désactiver du coup la carte graphique dédiée. Là, le client m'a demandé spécifiquement de ne pas la désactiver, mais bien de conserver le GPU. Donc évidemment, quand c'est comme ça, il faut bien prévenir le client du fait que quand on va remplacer le GPU, donc en remettre un nouveau, ça ne réglera le problème que pour un temps. C'est-à-dire que le souci ne vient pas du rebillage comme beaucoup ont pu le penser, et certains le pensent encore, parce que malheureusement ça a été un peu une légende urbaine en quelque sorte. Beaucoup pensaient que le problème de ce genre de souci, ça venait vraiment du rebillage entre la puce et la carte mère qui du coup, se dessoudait. C'est pas du tout le cas. Généralement le souci vient vraiment de la puce graphique, donc du GPU en lui-même. Et je vais vous montrer au microscope exactement de quoi je vais vous parler après. Le souci venait surtout du die, donc vraiment la partie qui vous mettez votre pack thermique, ça c'est le die. Donc c'est vraiment la puce réelle. Et le boîtier, donc l'espèce de petit PCB vert que vous avez, donc du GPU. Et souvent, le souci vient de là, parce qu'en fait le die est soudé lui-même en BGA au boîtier, avec des billes qui sont extrêmement fines, que nous on peut pas refaire, parce que là après il y a une colle qui met par-dessus, etc. Donc on peut pas toucher à ça. Et souvent, en fait, le problème vient vraiment de là, vient des petites billes entre le die et le boîtier. Ça claque, et quand ça claque, c'est foutu, on peut plus rien faire. Et le fait de rebiller le GPU, on chauffe forcément pour le dessouder, ou pour le ressouder, et le fait de chauffer, forcément, les contacts se refont entre le die et le boîtier, et du coup, ça fonctionne pour un temps, parce qu'après, forcément, les contacts se redéfont, parce que l'étain recasse, et du coup, bah, on a de nouveau des problèmes. Si je mets un GPU neuf, eh bien le souci c'est que ils ont un problème voilà, physique, ils ont mal été fabriqués par les fabricants à cette époque-là, donc que ce soit AMD ou Nvidia, hein, les deux ont eu le même problème. Donc si je change le GPU, ça va repartir pour quelques temps, mais ça finira sans doute par relâcher un jour ou l'autre. Après, généralement, ça tient quand même quelques années, donc l'avantage c'est qu'on repart pour quand même, encore une fois, quelques années. Mais il vaut mieux prévenir le client quand on fait ce genre de choses que ça risque de relâcher au bout d'un moment. Donc on fait la réparation, mais on prévient bien le client, attention, ce qu'on fait c'est remettre un GPU neuf, mais qui de toute façon est défectueux de base. Donc forcément, on aura de nouveau le problème dans 3 ans, 5 ans, on peut pas le dire, hein, malheureusement, ça on peut pas le prévoir. Toujours est-il que voilà, le client voulait conserver le GPU d'origine pour deux raisons. La première, il se sert de l'écran externe, et quand on fait un demux, donc on désactive la carte graphique dédiée, eh bien on perd l'écran externe par la petite prise classique. Après on peut l'utiliser en AirPort, mais ça c'est différent. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il utilise des logiciels gourmands. Et du coup, forcément, quand on passe sur la carte graphique qui est intégrée dans le CPU Intel, on perd un peu en performance graphique, il faut bien le dire. Et du coup, selon les logiciels qu'on utilise, donc des systèmes de graphique, etc., forcément, on perd. Donc là, vraiment, le client, il voulait absolument garder son GPU d'origine. Donc, on va dessouder le GPU défectueux. On va nettoyer la carte mère, rebiller du coup un nouveau GPU. Alors rebiller pourquoi? Parce que les billes d'origine sur les GPU quand ils sont neufs sont des billes avec de l'étain non plombé, donc du coup à haute température, et du coup forcément quand on veut souder là-dessus, c'est beaucoup plus délicat, il faut monter beaucoup plus fort la température, ça peut engendrer des problèmes sur la carte mère, ça peut claquer le GPU quand on le soude si les températures sont pas parfaitement stabilisées, etc., etc. Donc le top c'est quand même de rebiller avant avec des billes plombées pour que la température de l'étain soit beaucoup plus basse, et là on peut ressouder en toute tranquillité, et on sait qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc le but du jeu, ça va être de dessouder le GPU, de prendre un GPU neuf, de le débiller, de le rebiller avec de l'étain plombé, de le ressouder sur la carte mère, et normalement on aura une opération parfaite. Donc ça prend un peu de temps, c'est assez long, c'est assez complexe, mais ça se fait bien quand on est habitué, on va dire, et après on repart pour un tour avec cette machine. Donc je vous montre rapidement sous microscope de quel GPU je parle, du die et du boîtier, etc. Et après on commence à dessouder le tout et on s'occupe du reste. C'est parti, je vous montre ça. Voilà, donc on a ici sous le microscope le GPU. Alors c'est assez gros, hein, forcément c'est une très grosse puce, donc je vous montre voilà, les limites. On a vraiment, voilà, donc ça c'est le boîtier, hein, tout ce qui est en vert ici, là, tout ça. Ça là c'est le boîtier. Donc le boîtier il se soude sur la carte mère. Et ce boîtier, eh bien, en fait, il y a le petit die qui est dessus. Donc en fait, la puce, le GPU en lui-même, ce n'est que cette partie-là, en fait, hein, tout ce qui est en silice, donc en vert ici. La puce graphique n'est que ça, en quelque sorte. Tout le reste, là, ce n'est que, en gros, le boîtier sur lequel va se poser le die. Et bien sûr, il y a des petits condensateurs pour la stabilisation de tout le système, on va dire. Mais en gros, le GPU en lui-même, c'est vraiment uniquement cette partie-là. Donc le but du jeu, nous, ça va être de dessouder du coup donc, le boîtier, hein, donc le GPU en gros, hein, complet. Donc on va enlever la petite colle qui est là sur les bords. On va chauffer forcément pour dessouder tout ça. Et en fait, le souci, comme je vous disais, c'est que le die qui est soudé sur le boîtier, il y a forcément des petites billes entre eux, et c'est ces petites billes entre eux qui généralement finissent par craquer.
pour plusieurs raisons. La première, qui serait la plus évidente, on va dire, à évoquer, c'est la température. C'est-à-dire que ce petit die-là, forcément, il chauffe relativement fort quand le GPU travaille. Et comme il chauffe, forcément, l'étain qui est en dessous va se dilater avec la température. Donc le souci, c'est que n'importe quelle puce comme ça chauffe très fort. Puis quand on éteint la machine, forcément, se refroidit. Donc l'étain est pas mal sollicité au niveau température. Donc il peut se gonfler, se dégonfler avec la dilatation. Et du coup, ça peut engendrer des problèmes de soudure. Ce serait la première, on va dire, possibilité qu'on aurait à dire qui serait la plus probable, mais c'est pas sûr. On peut aussi avoir des problèmes de transistors internes dans le GPU en lui-même. Mais si c'était ça, je pense que le fait de chauffer le GPU pour un temps ne ferait pas repartir la machine. Alors que là, quand on chauffe un petit peu pour du coup refaire les contacts, eh bien ça repart. Donc je pense vraiment que le die en lui-même il est bon. Je pense vraiment que le souci vient plutôt de ces billes entre le die et le boîtier. Mais bien sûr, je peux pas vous le certifier à 100% parce que je ne suis pas dans la puce, malheureusement. Peut-être qu'avec des rayons X on pourrait le voir, et encore je suis pas sûr parce qu'on ne verrait que par le haut, donc on verrait forcément qu'il y a des billes, mais on verrait peut-être pas forcément qu'elles sont dessoudées. Donc voilà, c'est vraiment pas évident de dire précisément où peut être le problème, mais en tout cas un truc est sûr, c'est que voilà, le GPU complet a un défaut, donc il faut le dessouder et le remplacer si on veut faire repartir la machine correctement. Donc c'est parti, je vais enlever la colle, je vais passer le GPU du coup à la machine VGA pour le dessouder, et ensuite on pourra tout nettoyer, repréparer un nouveau GPU et le souder. On y va. Como dicen esto que vive, amor perdido. Voilà, j'ai enlevé la petite colle du coup du GPU, je vais enlever les ventilateurs, je vais enlever tout ce qui est sensible, c'est-à-dire en plastique sur la carte mère pour pouvoir mettre la BGA, et ensuite on va pouvoir s'occuper de dessouder le GPU d'origine. Voilà, donc là la température est arrivée à ce que je lui ai demandé, donc on va pouvoir récupérer la puce. Voilà, donc la machine la récupère, tout se passe bien. Parfait, donc là on va attendre que ça refroidisse bien sûr. La puce est donc sur la buse en dessus, elle a été aspirée. Et donc moi je vais pouvoir nettoyer après du coup les billes, je vais peut-être un la lumière que vous puissiez voir de quoi je parle. Voilà, donc là on a vraiment toutes les belles billes qui ont été enlevées, et du coup la puce qui est au-dessus. Donc moi je vais nettoyer la carte mère juste ici, et je pourrais poser le nouveau GPU juste après. Voilà, donc j'ai retiré le GPU, il est juste ici dans ma main, et du coup on a la carte mère du coup qui a été voilà, retirée, le GPU, la carte mère. Je vais donc nettoyer toutes les billes pour l'instant de la carte mère pendant qu'elle est chaude, ça évite de la réchauffer encore après, autant en profiter. Donc je fais ça, et ensuite on s'occupe de la partie GPU 9. Voilà, donc là j'ai plus qu'à nettoyer tout le flux restant, et on a fini pour le côté carte mère pour l'instant. Je vais donc préparer tout ce qui va être GPU, du coup, donc là débiller, rebiller et du coup reposer. C'est parti. Voilà, donc j'ai posé le GPU sur la station de rubillage, donc celui-ci c'est un 9, hein, celui-ci, donc je vais pouvoir enlever toutes les petites billes du coup qui sont non plombées pour rebiller et du coup pour ressouder. Alors on y va.
Voilà, donc j'ai fini le nettoyage du GPU. Donc là, je vais pouvoir le mettre dans une petite boîte exprès pour garder les petites billes qui vont tomber quand je vais en mettre, parce que ça peut arriver. C'est même quasiment très souvent le cas, on va dire. Hop, je me trompe pas de sens. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir remettre les petites billes. Donc c'est parti, je vais mettre du flux afin de faire bien accrocher les billes au GPU. Donc là, il faut faire attention de bien mettre une fine couche de flux. Ça sert à rien d'en mettre trop, sinon après, on va être embêté parce que trop de flux va faire que les billes vont glisser quand on va, comment dire, souder la puce. Donc c'est vraiment pas une bonne idée dans ces cas-là. Hop. Voilà, donc c'est parti. J'étale bien le flux. Donc, il en faut bien sûr pour que les petites billes collent en fait, et aussi pour aider à la prise. Mais vraiment, il faut pas en mettre 3 tonnes. Hein. C'est vraiment important de bien faire attention à ce qu'on met. Donc je vais pouvoir poser mon stencil, du coup il y a quelques petites billes dessus, mais c'est pas très grave. Hop. Je le mets en place. Voilà, il est bien centré, il faut vraiment faire attention à ce que tout soit bien centré. Bon, il y a quelques billes qui restent dessus, mais c'est pas très grave, elles vont se coller sur le GPU techniquement. Donc je centre bien. Parfait. Un petit peu plus par là. C'est très bien. Je bloque le tout. Voilà, tout est bien centré, il n'y a pas de souci. On met les billes. Là, je vais mettre sous la caméra. C'est pas évident parce que c'est assez haut comme appareil. Voilà. Donc je mets toutes les petites billes. Faut pas hésiter à mettre la dose, il n'y a pas de souci, parce qu'on peut les récupérer après. Très bien. Et donc on tamise. Alors pour ça, on récupère tout l'appareil forcément. Et on va faire des petits gauche-droite, voilà comme ça. Pour que toutes les billes viennent vraiment se prendre dedans. Et je récupère tout le reste. Un petit tiroir exprès pour ça. Hein. Et un peu de surplus, je vais essayer de les décoller. Désolé, vous ne verrez pas spécialement ce que je fais là tout de suite. C'est pas évident de le faire à la caméra. Voilà, et donc là on a toutes les petites mises en place. Alors à part quelques-unes qui, voilà, des fois ne sont pas dans les petits trous, mais c'est pas spécialement grave. On va pouvoir les aider en les mettant à la main. Hop. Donc il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de billes en trop. Donc là il y avait du surplus, je les dégage. Voilà. Je me promène pour bien vérifier qu'on n'ait pas de surplus. Donc là j'en ai quelques-unes aussi qui sont en trop. Donc je vais les mettre dans les trous en même temps, j'en profite. Voilà. Parfait. Et là, il y en a une en rab que je mette dans le petit truc ici. Et encore continue après. Tous les mois. Tous les mois, ouais. Alors, il y a des comptes à vie, mais ils sont assez chers en général. Ils sont malins, hein, ils vivent avec ça. Hein. Voilà, donc là j'ai fini de remettre toutes les petites billes en place. Tout est parfaitement en place, centré, il n'en manque pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais retirer délicatement, mais alors vraiment très délicatement, la partie du coup stencil. Toutes les billes techniquement doivent rester en place. Alors pour que ça reste bien en place, voilà, il faut bien pas hésiter à faire bouger le stencil comme ça pour que toutes les billes restent vraiment bien collées sur le GPU. Donc je vais lever le petit stencil et ensuite on va évidemment chauffer pour souder toutes ces puces. Donc c'est parti, je lève tranquillement, vraiment pépère, pas de risque. Et voilà, donc là, évidemment, il ne faut surtout pas éternuer, sinon on n'a plus qu'à tout recommencer, on va dire. Alors, je vérifie vite fait. Bon, il me manque 2-3 billes que je n'avais pas vues, mais c'est pas grave, je pourrais les mettre à la suite, donc pas de souci. Donc là, je vais m'occuper de tout souder. Pour ça, il faut bien prendre son temps pour que rien ne s'envole. Et une fois que tout sera soudé, je remettrai les 3 petites billes qui manquent. J'en vois 2 là manquantes et une là manquante. Donc je m'en occupe, je soude, et c'est parti, on y va.
Voilà, donc j'ai terminé le rebillage. Alors je suis désolé, c'est un peu compliqué parce qu'on est des clients le téléphone et quand c'est comme ça, c'est un peu délicat dans le sens où il faut vraiment être très concentré là-dessus et on peut pas tout lâcher. Donc vous avez peut-être pas forcément bien vu le rebillage, mais j'essaierai de faire une vidéo un peu plus précise là-dessus puis l'ajouter plus tard pour une prochaine réparation, vous verrez mieux. Donc je vous montre quand même au microscope du coup ce que ça donne après rebillage. Donc on se retrouve avec un GPU donc parfaitement rebillé, hein, et toutes ces billes là sont donc des billes plombées. Donc forcément on aura moins à chauffer pour ressouder le tout. Et forcément, bah, ça va être beaucoup plus efficace et du coup on chauffera moins, on va pas abîmer le GPU pour le poser, bref on se retrouve vraiment avec une soudure parfaite et du coup une bonne tenue dans le temps. Donc voilà, là j'ai vraiment nettoyé au maximum possible, on voit encore quelques petites traces de flux mais ce n'est pas grave parce qu'on va devoir réchauffer de toute façon quand on va souder, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste qu'elle soit quand même un minimum propre pour éviter les poussières ou ce genre de choses quand on va souder, pour éviter que ça ne prenne pas correctement. Mais voilà, donc je vais cette fois-ci prendre de nouveau la BGA, mettre le GPU dessus et souder le tout. C'est parti, on y va. Voilà, donc je pose le GPU. Alors j'ai coupé la lumière parce que sinon à la caméra on voit pas grand chose, hein. Si on la rallume c'est un peu limite. Mais bref, je repose le GPU, donc là il n'est pas parfaitement centré mais c'est pas grave, la machine va faire le travail pour moi. J'essaye juste de le centrer par rapport au laser pour être à peu près droit, voilà. Et je lance. Donc là elle va venir récupérer la puce. Et après je vais pouvoir jouer avec la caméra pour bien régler les axes. Voilà, donc là j'attends qu'elle remonte. Et je vais pouvoir sortir la caméra. Voilà, donc là on voit bien qu'on n'est vraiment pas centré du tout. Donc là elle va se caler gentiment. Voilà, donc là on n'est vraiment pas centré parfaitement, donc c'est pas grave. Je vais pouvoir régler rapidement déjà le centrage. Voilà, c'est déjà un bon début. Alors j'essaie de bien me caler pour être sûr que tout soit parfait au niveau des billes. C'est pas mal, donc je vais dézoomer pour être sûr que tout est ok. Parce qu'il faut vraiment pas se rater, hein. Voilà, donc là j'ai vraiment un très gros décalage, donc je vais repartir dans l'autre sens. Voilà. Pas mal du tout. On va régler du coup voilà, la rotation. Ça commence à être correct, mais c'est pas encore parfait. Voilà. Alors c'est forcément un peu plus long pour les grosses puces en général. Parce qu'il faut vraiment être sûr que toutes les billes sont parfaitement centrées. Mais là ça commence à être sympatoche. J'ai un bon petit zoom sympa qui me permet de vérifier que tout est ok. Ça me paraît cohérent. Alors ce sera peut-être pas parfait, mais c'est pas très grave. Après la capillarité va faire le reste quand ça va se souder. Donc je suis pas spécialement inquiet. Je vais juste corriger un peu là. Ouais, franchement ça me paraît bien là. Donc là je vais pouvoir lancer la soudure. Donc j'ai juste appuyé sur le bouton du coup de soudure. Et elle va se lancer. Voilà, donc là j'ai plus qu'à attendre et à faire le travail pour moi. Voilà, donc les billes commencent à se souder. On voit bien que ça se met en place gentiment. Et là, une soudure qui est parfaite. Donc techniquement, ça devrait aller. Voilà, la machine se retire. C'est tout bon. Je vais attendre que ça refroidisse et on pourra faire un essai.
Voilà, je l'ai remonté, je l'ai démarré. Bon, je l'ai déjà testé de mon côté, hein, il fonctionnait, parce que le temps de remonter, on a eu pas mal de clients, mais il fonctionne bien. Donc on a le démarrage, et du coup j'arrive bien à la session, ce que je n'avais pas avant, hein, j'avais vraiment cet écran blanc comme on a là actuellement, sauf que là c'est normal. Voilà, j'avais la pomme, le chargement et un écran blanc, sauf que là j'ai bien la session qu'on voit bien qui s'active, donc tout va bien, le GPU a repris son droit en quelque sorte, parce que ce qui se passe c'est que quand le Mac charge au démarrage, vous avez du coup le démarrage du système, et puis le driver de la carte graphique qui vient s'activer après. Et du coup là elle n'arrivait pas à s'activer, mais là cette fois-ci c'est ok, donc il démarre bien, et forcément il fonctionne bien. Donc voilà, c'est tout pour celle-ci, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous verrez un peu comment ça se passe au niveau du rebillage du GPU, etc., parce que c'est assez intéressant. Je rappelle quand même cette fois que sur ces modèles-là, généralement, le mieux, encore une fois, c'est de changer le GPU et pas de le rebiller, parce que c'est vraiment la puce en elle-même qui tombe en panne, et du coup, la rebiller ne change pas, il faut vraiment changer le composant pour être sûr que ça tienne bien. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.